Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur LR Station. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous pour un nouveau format. Nous allons nous pencher sur un projet artistique et avec nous pour en parler, Anaïs Mazoyer, représentante de son duo à l'origine du projet et étudiante à l'Université de La Rochelle. Elle va nous accompagner tout au long de cet épisode pour nous raconter leur périple. Bienvenue Anaïs. Bonjour et merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà tu pourrais nous dire quelle a été la thématique de votre projet? Oui, bien sûr, nous avons choisi d'orienter notre projet sur la redécouverte des lieux qui nous entourent. Vous habitez toutes deux à La Rochelle pour vos études, mais vous êtes originaire d'une autre ville, c'est bien ça? Exact, j'habitais à Lyon et Ambre, elle vient de Nantes. En fait, nous avons toutes deux été très sensibles à la beauté de la ville dès notre arrivée à La Rochelle, mais certaines personnes que nous connaissons ne voient plus cette beauté qu'ils ont sous leurs yeux. Et à partir de ce constat, on aimerait que les Rochelais prennent conscience de la beauté des paysages qui les entourent. Parce que c'est triste à dire, mais il semblerait qu'ils aient tendance à ne plus les voir. Oui, malheureusement, les gens peuvent se lasser de paysages devenus trop familiers, avec la routine par exemple. Quand on voit quelque chose tous les jours, on finit par ne plus être sensible à sa beauté, et c'est bien dommage. Mais alors, comment cette idée vous est venue? En réalité, au départ, nous avions 2 projets bien distincts. Pour ma part, je m'étais orientée plutôt sur l'évolution, le changement, c'est-à-dire que j'avais tout d'abord imaginé une sorte d'exposition de photos de La Rochelle et Ambre, de son côté, avait une idée différente, basée plutôt sur le voyage autour du monde en réalité virtuelle et qu'elle aurait aimé faire, sur le vieux port pour les habitants de La Rochelle. C'est intéressant et différent. Vous en êtes donc arrivé à ces deux idées dans le cadre d'un cours à l'université. Et en discutant ensemble, vous avez vu que vos deux projets pouvaient se rejoindre sur l'idée de permettre aux habitants de poser un nouveau regard sur leur ville. Oui, c'est ça. Peut-être que tu pourrais nous en dire plus sur vos deux idées à l'origine de ce projet. Bien sûr, en fait, j'avais appelé mon projet «Aux 4 coins des tours» et je m'étais inspirée de mes nombreux voyages, mais aussi d'un certain attrait que j'ai pour la photographie et surtout d'une exposition, de Laurent Lafolie qu'on est allé voir à la chapelle des Dames Blanches à La Rochelle et je voulais donc montrer la beauté de La Rochelle à travers, des photos du vieux port. Mon projet, c'était d'imprimer des photos sur un support quasiment transparent pour qu'une fois placé d'une certaine manière, le paysage dessiné sur le support puisse être superposé au véritable paysage de La Rochelle. Et l'impact de l'évolution aurait évidemment été minime quant à la durée de l'observation, mais il aurait pu montrer qu'un paysage change à chaque instant et que l'évolution est vraiment constante, quoi. Ambre, de son côté, s'était inspirée aussi de son goût pour le voyage et pour la vidéo. Elle revenait tout juste d'un voyage en Nouvelle-Zélande quand on a commencé le cours dans lequel on a élaboré ce projet. Et son idée était d'installer un stand de réalité virtuelle pour permettre aux habitants curieux de faire un voyage autour du monde. Et son but final, c'était de finir le voyage et d'arriver à La Rochelle. Comme ça, la morale aurait été que pour voir de belles choses et apprécier les paysages qui nous entourent, on n'a pas forcément de partir très loin. Hmm, merci beaucoup. Vous avez donc réalisé, en discutant, que vous pouviez croiser vos idées en utilisant ce que vous préfériez de vos deux installations. Vous vous êtes associés pour parler du voyage sans se déplacer en fait. Et toujours sur cette idée que les gens, après avoir vécu un certain temps dans une ville, ne prêtent plus toujours attention à leur environnement, n'est-ce pas? Ainsi, en alliant le territoire local et l'idée du voyage, vous avez imaginé une nouvelle installation. Tout à fait, nous sommes arrivés à une installation complètement différente de nos 2 idées respectives, mais tout en les mélangeant. Dans un lieu que nous avons jamais vraiment réussi à définir, nous avons pensé à un parcours un peu particulier. En fait, nous avions l'idée d'une installation où les spectateurs évolueraient comme lors d'un voyage en avion. À l'entrée, ils se verraient, confier un billet d'avion pour embarquer à destination d'un endroit paradisiaque et en se dirigeant vers les sièges d'avion, ils passeraient dans un couloir sombre et pourraient apercevoir des fenêtres en forme de hublots, derrière lesquelles on projetterait des vidéos d'endroits radicalement différents de La Rochelle, tout en entendant des sons de décollage d'avion, assez enivrants pour appuyer sur le sentiment de dépaysement. Oui, je vois. Et en arrivant dans la salle du fond, en s'asseyant,
Les passagers pourront visionner une vidéo d'une hôtesse de l'air faisant les gestes de sécurité, puis une vidéo d'un atterrissage à La Rochelle. C'est ça? Tout à fait. Et pour la dernière partie de l'installation, on avait pensé que les passagers pourraient se diriger vers, une sortie qui les mènerait en fait vers une exposition photo composée d'images d'archives et d'images plus récentes de La Rochelle, afin de pouvoir les comparer. Et donc cette partie, c'est plutôt un voyage temporel, alors que la première partie de l'installation, c'était plutôt un voyage, géographique. Et en passant la porte, ils pourraient recevoir une carte personnalisée par vous-même de La Rochelle exposant les différentes richesses de la ville. Ainsi, ils pourraient redécouvrir les beautés que la ville a à nous offrir. C'est une idée originale. Merci, c'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur, mais malheureusement cette idée n'a jamais abouti par manque de moyens financiers en fait. Mais alors, qu'avez-vous décidé de faire après ça? Nous avons repensé le projet et décidé d'opter pour un projet qui serait plus réalisable. Et donc nous avons tout d'abord essayé de mettre en place une installation qui permettrait de cacher les tours du port et depuis un emplacement précis. Et cette idée était de cacher pour mieux montrer. Je vois. Après les avoir cachés, les gens pouvaient porter un nouveau regard sur ce paysage, n'est-ce pas? Tout à fait, mais finalement, là encore, la technique était assez compliquée et nous avons donc décidé de réaliser des photomontages à l'aide du logiciel Photoshop. Et nous avons fait deux types de photomontages. Le premier, ça a été d'intervertir la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne. Au premier coup d'œil, les gens ne doivent pas s'apercevoir du problème. J'imagine que ça doit être amusant d'attendre qu'ils comprennent pourquoi vous leur demandez de trouver l'erreur dans la photo. Oui, nous avons pu constater des réactions assez intéressantes. Et la seconde, c'était de prendre une photo du port et de ces trois tours pour les remplacer par des monuments modernes comme l'Empire State Building à la place de la tour Saint-Nicolas, ou même de complètement effacer les tours. Une idée intéressante. Mais alors, comment comptiez-vous l'exposer? On aurait aimé les afficher à l'endroit où ont été prises les photos. Bonne idée. Le jeu des 7 différences n'en serait que plus réaliste. Et sous quel format comptiez-vous les afficher? Pour arriver à l'effet escompté, c'est-à-dire le changement du regard des Rochelais sur leur environnement, on pensait imprimer cette affiche en format 120 cm par 90 cm. Mais alors, pourquoi ne pas l'avoir fait? Eh bien, nous nous sommes posé la question des droits d'affichage dans les lieux publics, mais vu qu'il est interdit de coller des affiches sur les murs sans autorisation préalable, nous avons eu l'idée de poser l'affiche sur un chevalet sur le vieux-port, mais ce système impliquait une présence constante à côté pendant la durée d'exposition et donc c'était un peu compliqué de mettre ça en place en si peu de temps. Pourrait-on avoir quelques détails techniques? Afin de réaliser ce projet, il a fallu que nous réfléchissions à certaines choses. Tout d'abord, l'apprentissage de l'utilisation des logiciels. Pour pouvoir travailler toutes les deux, il a fallu que Cambre apprenne à utiliser le logiciel puisqu'elle n'avait jamais eu l'occasion en fait d'apprendre à utiliser Photoshop et de réaliser des photomontages. Et deuxièmement, nous avons pris contact avec un artiste qui expose dans les rues rochelaises afin d'avoir des informations et des conseils pour l'affichage public. Et au niveau de l'impression, comment vous êtes-vous renseigné? Nous nous sommes rendus chez un imprimeur professionnel afin d'établir un devis pour l'impression d'une affiche. Et donc ce devis était d'un montant de 15 € pour le format qu'on recherchait. Mais au final, comme on ne savait pas comment l'afficher et qu'on n'avait pas de financement, on a essayé de trouver un autre moyen pour mettre en place notre projet. Ah, c'est donc à ce moment-là que l'idée de le faire sous format de flyers vous est venue. Oui, de cette façon, nous pouvions le distribuer sur le vieux port de La Rochelle. Et donc nous avons effectué un deuxième devis qui s'est avéré du même montant que l'affiche pour 50 flyers en noir et blanc. Je vois. Mais alors, vous n'avez pas pu aller au bout de ce projet? Ces flyers n'ont pas pu être distribués? Non, malheureusement, suite aux conditions sanitaires actuelles, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout du projet et faire la distribution des flyers aux passants du vieux port. Le confinement est arrivé très vite et donc nous ne pouvons pas distribuer des choses dans la rue. En effet, c'est bien dommage de ne pas avoir pu aller au bout alors que vous vous en étiez donné les capacités. Mais sinon,
Quelles étaient les réactions que vous attendiez avec cet affichage ou cette distribution de flyers? Nous nous attendions à surprendre les Rochelais et d'essayer de leur faire changer leur regard sur leur magnifique ville portuaire. Nous voulions qu'ils, prennent le temps en fait de s'arrêter et d'observer. Mais au final, même si on n'a pas pu arriver à la fin du projet, heu, on a quand même pu observer le dimanche 15 mars un changement de comportement chez les Rochelais. Ah oui? Que s'est-il passé? C'est bien ce jour-là que les bars, cafés et autres lieux recevant du public non indispensable ont fermé, non? C'est ça, donc les Rochelais se sont retrouvés à profiter du soleil à l'extérieur par le biais de promenades et le fait marquant, en fait, c'est qu'au lieu des promeneurs habituels, nous avons pu observer qu'il y avait plus de personnes se promenant au bord de l'océan et qu'il y avait beaucoup plus de photographes amateurs que d'habitude. Ah ah! Alors au final, nous pouvons nous demander si cette pandémie aura tout de même permis d'aboutir à un changement de regard de la part des Rochelais sur leur environnement? Oui, c'est le seul point positif de la situation pour nous, je pense. Merci pour ce témoignage. Et tenez-nous informés si, après la fin du confinement, vous décidez de mettre en place une distribution de flyers. Nous aimerions bien être sur place pour recueillir les réactions des habitants. Bien sûr, merci à vous de m'avoir reçue.